Mercure amorcera sa rétrogradation le vendredi 21 avril 2023 à 10h35 dans le signe du Taureau à 15 degrés 37 et donc dans le deuxième décan du signe du Taureau. Il reprendra sa marche directe le 15 mai 2023 à 5 degrés 51. Ce qui veut dire qu'il va solliciter ici tous les deuxièmes et tous les premiers degrés de chaque signe. En Taureau, notre pensée, notre intellect est beaucoup plus tourné vers les choses concrètes, vers notre stabilité, notre productivité, la notion de possession. Il y a ici un besoin de bien comprendre les choses, d'où ce côté pragmatique, logique. On va vouloir argumenter de manière solide, on va vouloir mettre nos idées en pratique, car avec Mercure en Taureau, on souhaite que nos idées, nos constructions prennent forme et se concrétisent. C'est pourquoi lorsque Mercure va rétrograder, ces fonctions mercurielles vont quitter leur manifestation et leur expression extérieure pour revenir au plus près de nous-mêmes et nous inviter à nous intérioriser, à revoir notre façon de nous exprimer, de nous affirmer, de communiquer. Mercure rétrograde en Taureau va venir nous solliciter intérieurement sur nos constructions, nos possessions, notre stabilité, mais également sur nos affections, nos attachements, nos valeurs, notre alimentation, notre corps. Avec Mercure rétrograde, peut-être serons-nous poussés à revoir certaines de nos pensées, de nos projets, peut-être même de nos comportements. Pendant cette période, il se peut que notre communication, notre façon de penser ou notre rapport aux autres soit plus ou moins malmené, qu'il y ait de l'incompréhension, de la frustration, peut-être même des blocages, des obstacles. Peut-être qu'il peut y avoir des changements dans notre entourage, dans nos projets. On peut ne pas forcément comprendre ce que l'autre nous dit, ou l'autre peut ne pas comprendre ce que nous-mêmes nous évoquons. On comprend de travers, ou on comprend mal, ou peut-être qu'on ne comprend pas du tout. On n'arrive pas à s'entendre, ni à se comprendre. On peut être amené à vivre des tensions, ou même à les créer, à vivre des discussions houleuses, peut-être même des disputes ou des querelles. En fait, sous Mercure rétrograde, ce n'est pas non plus le bon moment pour prendre des décisions importantes, pour signer des documents, des papiers qui vont nous engager sur une longue durée. Ce n'est pas non plus une bonne période pour signer des contrats, quels qu'ils soient, pour débuter un projet important, commencer une nouvelle activité, partir en voyage. Avec Mercure rétrograde, il peut y avoir des problèmes dans les transports, au niveau de la voiture, des réparations, des pannes, des problèmes de téléphone, d'ordinateur, des rendez-vous manqués ou alors des commandés à la dernière minute, des retards dans le courrier, la poste, des livraisons retardées, des changements dans les projets, même dans les négociations. Par contre, ce que Mercure rétrograde peut nous amener, c'est à revoir des travaux de pensée que l'on a pu réaliser en amont. Donc, si vous avez fait des formations et que vous les avez mises de côté, eh bien, avec Mercure rétrograde, vous allez pouvoir vous remettre sur ces formations-là. Vous allez pouvoir réfléchir, lire, étudier, méditer, mieux analyser, réviser vos formations, voir certaines choses que vous n'aviez pas vues ultérieurement et ou alors terminer des choses antérieures qui n'ont pas été résolues. C'est en tout cas une bonne période pour revenir sur des projets qui n'ont pas été finis, de façon à les modifier, à les réévaluer, à les corriger, peut-être même à les améliorer, en vue de les sortir de l'ombre. Mais pas tant que Mercure est rétrograde, on est bien d'accord. Ça veut dire que si vous êtes en train de réfléchir à de nouvelles activités, à de nouveaux projets ou à de nouvelles relations, vous pouvez les préparer en détail, vous pouvez y réfléchir, mais il ne vaut mieux pas les entreprendre ou les commencer sous peine que lorsque Mercure redeviendra rétrograde dans l'année, puisqu'il est rétrograde 4 fois, eh bien, on peut voir les choses différemment, ne plus vouloir ce que l'on a entamé, ne plus aimer ce que l'on a décidé ou ce que l'on a mis en place, et ou ne plus se satisfaire de ce que l'on voit. Et du coup, eh bien, on peut être amené à lâcher, quitter, transformer, modifier et ne plus vouloir ce que l'on a mis sous Mercure rétrograde.
Du coup, lorsque Mercure rétrograde en Taureau, eh bien, on peut sentir que nos projets peuvent être ralentis. Cela peut nous amener à devoir nous positionner de façon plus concrète, de façon plus réaliste. Il va falloir peut-être revoir notre sécurité intérieure, même notre sécurité extérieure, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau relationnel. On peut être amené à s'interroger sur l'argent que l'on gagne, sur notre patrimoine, sur nos attachements, sur sur ce que l'on a envie de lâcher, sur notre alimentation, sur ce que l'on mange, sur notre rapport à notre corps. Eh bien, il va peut-être falloir s'interroger sur nos pensées figées, celles qu'on a du mal à faire évoluer. Peut-être est-il préférable de prendre du recul sur nos affaires plutôt que de foncer tête baissée. En fait, il y a toujours du bon à s'interroger sur ce qui bloque, sur ce qui n'est pas fluide, afin de pouvoir remettre en question les projets ou les situations ou les comportements et envisager d'autres alternatives ou d'autres solutions. Ceux qui devraient profiter de façon positive de Mercure rétrograde en Taureau devraient être tous les deuxièmes et premiers décans. Taureau, Bélier, Gémeaux, Cancer, Poisson, Vierge et Capricorne. Ceux qui pourraient le vivre de façon un peu plus compliquée pourraient être les Lions, les Verseaux, les Balances, les Sagittaires et les Scorpions. En rétrogradant, Mercure sera aussi en résonance avec toute planète ou toute maison qui se trouveront entre le 5e degré et le 15e degré de chaque signe. Maintenant, pour profiter au mieux des énergies de ce Mercure rétrograde, c'est-à-dire à partir de demain, il faut savoir que lorsqu'il va rétrograder, il sera conjoint à la Lune, conjoint à Uranus dans le signe du Taureau. En étant conjoint à la Lune, eh bien, Mercure va nous aider dans notre imagination, dans nos sentiments, dans notre intellect. On va être à même de pouvoir utiliser notre intuition dans nos rapports avec les autres. On peut se sentir en harmonie. On peut ceux qui utilisent l'écriture ou vont pouvoir utiliser cet aspect de Mercure rétrograde parce que Mercure va les inviter à rentrer profondément à l'intérieur d'eux pour aller chercher cette connexion au plan subtil ou cette connexion au grand tout pour se laisser traverser par ses propres intuitions et ses propres perceptions. C'est une possibilité aussi pour vraiment nous intéresser à notre vie intérieure, à tout ce qui nous traverse. Cette rétrogradation de Mercure va pouvoir nous permettre justement de revenir sur notre passé, de solliciter notre mémoire, d'aller chercher au fond de nous des peut-être des préjugés émotionnels, des émotions peut-être refoulées, des pensées irrationnelles, tout ce qui voilà, tout ce qui n'est pas logique avec le taureau et que l'on va avoir besoin de sortir de derrière les fagots pour se positionner dessus et voir ce qu'il est possible de continuer à nourrir ou pas. Dans sa conjonction avec Uranus, eh bien, Mercure donc sera conjoint à Uranus au moins jusqu'au 5 mai. Dans sa en rétrogradant, Mercure sera toujours conjoint à Uranus jusqu'au 5 mai. Eh bien, ça va pouvoir nous aider dans notre expression intérieure, dans notre compréhension, dans notre curiosité. Euh, on va être peut-être plus à même de décortiquer les choses, d'essayer de mieux comprendre nos fonctionnements, euh, même notre esprit. On va pouvoir aussi avoir des idées beaucoup plus intuitives et beaucoup plus originales que l'on sera peut-être amené à mettre au devant de la scène lorsque Mercure redeviendra direct. Il y a cette forme peut-être de liberté intérieure qui va nous être posée. Est-ce que l'on se sent libre intérieurement ou est-ce que l'on se sent encore enchaîné à des conditionnements, quels qu'ils soient?
Il peut y avoir une forme d'impatience intérieure, une sorte d'impulsivité à vouloir que tout arrive rapidement, à vouloir que tout se fasse, oui, très rapidement et que les choses changent, que les choses bougent en fait. Donc, il peut y avoir de l'imprévisibilité et une sorte de spontanéité aussi. En conclusion, eh bien, Mercure qui rétrograde en signe de terre va nous montrer vraiment l'importance de notre propre sécurité et des divers attachements auxquels on s'accroche tous, ce qui finalement nous permet de nous remettre en question et de changer certains fonctionnements, que cela soit au niveau de notre comportement ou au niveau de notre intellect. En tout cas, il est clair que Mercure peut nous amener à nous euh, repositionner sur certains projets, sur certaines conceptions, sur certaines idées. On peut se sentir voilà chamboulé pendant toute la rétrogradation. C'est pourquoi c'est important de connaître les rétrogradations des diverses planètes qui transitent notre système solaire parce que cela permet d'anticiper et de prévoir les événements avant qu'ils n'arrivent, mais surtout d'agir en conséquence. C'est comprendre et connaître les moments forts et favorables finalement de ceux qui le sont moins et les moments qu'il nous faut plus éviter. Et même si vous ne croyez pas à toutes ces énergies, eh bien, expérimentez, ne me croyez pas, expérimentez par vous-même, voyez vous-même comment votre vie s'organise autour de ce Mercure rétrograde ou d'une autre planète, peu importe, et tirez-en profit afin vraiment de rendre votre vie plus souple et plus légère. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention, de votre confiance, et je vous dis à très bientôt.